Le concept de l'accès aux données et aux fichiers sous Linux se limite à un droit simple qui est un cumul de lecture, écriture, exécution. Et nous allons découvrir comment s'articule cette permission de base qu'on appelle la permission modus. Dans cette présentation, nous allons voir comment on manipule les droits et les permissions sur les systèmes de fichiers, c'est-à-dire en fait sur les dossiers et les fichiers. Nous allons également voir quelques commandes qui permettent de distribuer des permissions en affectant l'utilisateur et le groupe. Et nous allons voir également comment changer le mode de permission, ce qu'on appelle le modus. Donc c'est une présentation qui est assez complète et qui nécessite pas mal de travail de mise en pratique que je vous invite à envisager dès le début en mettant en pause régulièrement cette présentation vidéo de façon à pouvoir expérimenter pas à pas et pas attendre la fin de la présentation avant d'expérimenter l'ensemble. Donc, pour commencer, déjà on voit que je suis connecté en tant qu'utilisateur root sur ma machine. Je suis dans le dossier var exo que j'ai préalablement créé. Et dans ce dossier, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, en tant que root, je vais créer un fichier avec la commande touch. Donc on va créer un fichier qu'on va appeler lettres.txt. Donc la commande touch permet de créer un fichier de manière extrêmement simple et basique. Ce fichier est vide. On peut vérifier ici que le fichier existe, mais que sa taille est égale à 0. Donc ici c'est le compteur de taille. On voit sa position juste avant la date de création et de modification du fichier. Ici le fichier a été modifié 15h34 le 28 décembre, mais c'est aussi la date de création puisqu'il n'existait pas avant. Et sa taille est de 0, c'est-à-dire qu'il ne contient rien. Après on voit d'autres choses ici, on peut se demander un petit peu à quoi ça correspond, et on va expliquer tout ça en détail. Donc, si par exemple je veux donner ce fichier à Jean, je peux changer le propriétaire. Et en anglais, ça se dirait comme ça, changer le propriétaire. Changer le propriétaire, la commande, en fait, c'est chown. Donc, ça ne s'écrit pas change owner, mais ça veut dire change owner. Donc, chown, je veux donner à Jean le fichier que j'ai appelé lettres.txt. Donc, je fais ça, et je regarde le résultat avec la commande ls-l qui permet de lister avec des options longues mon contenu. Alors je vois que Jean ici est devenu le propriétaire. Alors je le sais parce que au préalable c'était root qui était le propriétaire et que c'est maintenant Jean, donc cette colonne là voudrait probablement indiquer le propriétaire. Alors on va faire un petit tour dans l'explication de cette notion de droit et de permission d'accès. Lorsqu'on a ce type de ligne, ici, alors là c'est un exemple que j'ai créé pour vous montrer et vous expliquer, vous avez donc quand vous tapez la commande ls-l, on voit l'existence d'un dossier, dans cet exemple ici il s'appelle exo, et on voit que ce dossier est composé de ces codes là, de cette valeur là, de ces mots, de cette valeur, de cette date ici, et que son nom est exo. Donc il faut prendre l'habitude de lire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, ou en tout cas de se promener comme ça, sur les extrêmes déjà, pour savoir à quoi on a affaire. Alors si on revient à la démonstration, ici en faisant ls-l, complètement à gauche on voit un petit tiret, et complètement à droite on voit le nom lettres.txt. Donc ça veut dire que si je regarde à droite, j'ai le nom de l'élément de l'objet que je suis en train de désigner, c'est-à-dire soit c'est un fichier, soit c'est un dossier. Maintenant, pour savoir si c'est un fichier ou un dossier, il faut aller complètement à gauche, ici. Si votre fichier commence par un D, il s'agit en réalité non pas d'un fichier, mais d'un dossier. S'il commence par autre chose qu'un D, c'est un fichier. Un fichier standard,
commence par un petit tiret, comme c'est le cas ici. Mais il y a des fichiers particuliers, tels que des raccourcis, qui commencent par d'autres caractères, nous les verrons tout à l'heure. Donc ici, on a donc un fichier. Maintenant, si je crée par la commande mkdir, qui veut dire make directory, autrement dit fabrique-moi un dossier, mais make directory s'écrit mkdir. Si on crée par exemple ce dossier, à ce moment-là, on peut constater qu'on a un dossier ici. Parce qu'on voit le D, indicateur de directory, tout à gauche de la ligne, et le nom en question ici est courrier. Alors peut-être vous allez vous dire, il s'agit en fait de la couleur qui révèle si c'est un dossier ou pas. Alors oui, c'est vrai, à condition que la couleur ait été programmée de manière à montrer l'aspect, parce que c'est pas le cas par défaut, et peut-être aussi que vous dire de ne pas trop s'habituer à ça, parce que si quelqu'un décide d'affecter ses propres couleurs, nous verrons bientôt que c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il pourrait parfaitement vous indiquer une couleur blanche pour un dossier, une couleur bleue pour un dossier, ce qui ferait exactement l'inverse de ce que nous avons ici. Donc faisons bien attention et concentrons-nous plutôt sur les petits codes indicateurs. Ici c'est un dossier, ici c'est un fichier. Alors, maintenant, on va regarder les petits codes qui sont donc ici. Par exemple, la première valeur ici à gauche des caractères qui sont là. Donc ici, à gauche, ce code. Et puis on remarque ici, à droite, ce code ici. Alors, le code qui est ici, c'est la taille de l'objet. Donc, que ce soit un dossier ou un fichier, c'est sa taille à l'endroit où il est présenté. Et tandis qu'ici, c'est le nombre de liens que comporte l'objet. Donc le nombre de liens que comporte l'objet, on va en parler par une démonstration, et la taille, on va en parler par une démonstration également. Ici, on peut voir que lettre.txt est à 0 en ce qui concerne la taille, alors que courrier est à 4096 octets, c'est pas précisé, mais ce sont des octets, en ce qui concerne la taille. Si on veut en savoir plus, on peut faire ls-l h, on rajoute le paramètre h pour avoir une taille en kilo-octets, en méga ou en gigaoctets selon la taille. Et ici, on voit qu'il parle de 4,0 kg, donc 4096 octets, ça fait 4 kilo-octets. Ici, on a 0 octet. Alors, pourquoi le dossier courrier comporte-t-il 4096 octets alors qu'il n'a rien dedans? Pourquoi le fichier que j'ai appelé lettre comporte 0 octet? Alors pour ce qui est du fichier, c'est simple, il est vide. On a créé tout à l'heure, je vous rappelle comment, on a créé ce fichier lettre de cette manière-là. Et à ce moment-là, en faisant ça, il est vide. On a créé ensuite le dossier courrier de cette manière-là. Et en faisant ça, il est vide. Mais pourquoi fait-il 4096 octets? Alors 4096 octets, c'est en fait la taille que prend la limitation, c'est-à-dire la délimitation, la frontière du dossier par rapport à l'endroit où il se trouve. Autrement dit, c'est comme si vous posiez une boîte sur une table, c'est l'espace qu'occuperait cette boîte alors même qu'elle serait vide. C'est pas le contenu de la boîte qu'on voit ou qu'on mesure ici, c'est la boîte elle-même. Donc une boîte, c'est-à-dire un dossier, dans Linux, ça prend toujours 4096 octets. Maintenant que nous savons tout ça, on va alimenter une série de caractères dans notre lettre. Alors c'est facile à faire, on peut le faire de deux manières, plus exactement de beaucoup plus que deux manières en réalité, mais on va le faire d'une manière assez simple. Mettons de côté ce problème quelques instants et réfléchissons à ce que fait la commande echo. La commande echo renvoie à l'écran, si vous ne précisez rien, ce que vous allez taper au clavier. Par exemple, si je dis bonjour, précédé de echo, si je fais entrer, je vais avoir bonjour qui s'affiche à l'écran. Si je fais echo 1, 2, 3, je vais avoir 1, 2, 3 qui s'affiche à l'écran. Si je fais echo bonjour
monsieur, virgule, etc., etc., hein, bleu, bla, bli. Bon, c'est n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer, et que je dirige ça avec ce petit sigle que je fais avec mon clavier. Donc c'est ce qu'on appelle une touche de redirection ou un redirecteur. Donc si j'utilise cette direction là, on voit bien que ça va de la gauche vers la droite. Donc la gauche, c'est le texte que j'ai mis après écho. Donc je pourrais le mettre comme ça entre guillemets par exemple. Ça voudrait dire tout ce texte est redirigé vers, et je vais l'envoyer dans mon fichier lettres. Donc quand on fait ça et qu'on refait ls-l, on s'aperçoit que lettres.txt comporte 30 caractères ou 30 octets. On peut le faire avec le H pour vous souvenir exactement de ce que ça fait, mais ça ne change pas la valeur ici, 30 octets. Donc, on va reprendre un deuxième exemple pour bien comprendre. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler planète. .txt, si on veut lui donner une extension, ce qui n'est pas obligatoire. Si je regarde mon fichier planète, on voit qu'il est vide, par la taille ici. Donc, ce fichier planète est vide, je vais rediriger une planète vers le fichier planète.txt. Et si je fais ls-l, je m'aperçois que planète.txt comporte 5 caractères. 5 caractères, 1, 2, 3, 4. Le cinquième étant le fait d'avoir appuyé sur la touche entrée pour exécuter l'action. C'est-à-dire en fait la commande qui permet d'injecter un caractère et de faire un retour ligne ensuite. D'injecter un caractère ou bien un mot entier comme c'est ici le cas avec Mars. Donc j'ai toujours un caractère supplémentaire par rapport à la comptabilité que je peux faire ici, 4 caractères plus 1. Donc on peut parier que dans le fichier planète.txt il y a le mot Mars. Pour le vérifier, on va découvrir une nouvelle commande qui s'appelle cat. Cat, ça veut dire concaténate. C'est en fait une commande qui permet d'associer des éléments entre eux, des fichiers entre eux, des valeurs entre elles dans un fichier. Ou bien, si on ne donne pas d'argument double, c'est-à-dire mixant deux valeurs, mais qu'on donne qu'un seul argument, comme par exemple un seul fichier, on verra à ce moment-là le contenu de ce fichier. Donc ça permet d'éditer à l'écran le contenu d'un fichier. Et c'est une commande qui est très utile pour ça. Donc si je fais ça, je devrais voir le mot Mars. Alors, apparemment, je me suis trompé de fichier, puisque là on voit bonjour monsieur bleu blabli, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure dans le fichier lettres. Je suis en train de faire une erreur, donc je vais refaire 4, mais le fichier c'était planète. Et là je devrais voir le mot Mars. Et effectivement on voit bien le mot Mars avec ses 4 caractères. On va refaire une expérience. On va envoyer le mot Jupiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1, 8 dans planète. 8 plus les 5 devrait nous amener à 13. Sauf que on va constater qu'en faisant ça, on est à 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, pour l'instant c'est une hypothèse, ça voudrait dire que le fichier planète contiendrait 8 caractères qui correspondraient à Jupiter plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1. Alors que Mars aurait donc disparu. Pour le vérifier, comment fait-on? Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais vous connaissez la commande qui permettrait donc de voir le contenu du fichier planète. Et oui, il s'agit de la commande cat. Donc si on fait 4 planètes, on peut voir le mot Jupiter à l'intérieur. Donc le fichier planète a vu son contenu précédent écrasé par le contenu récent, c'est-à-dire que le mot Mars a été écrasé par le mot Jupiter. Donc on va essayer de
voir si on peut ajouter Mars à la suite de Jupiter sans enlever Jupiter. Donc il faudrait que ça crée une nouvelle ligne et que ça mette Jupiter à la suite. Ou le mot Mars à la suite de Jupiter, plus exactement. Donc comment fait-on? Echo, Mars, et on ajoute un double redirecteur. Tout à l'heure on n'en mettait qu'un, là on en met deux, et on renvoie ça vers le fichier planète. Bon, souvenez-vous, planète 8 caractères, Mars 5 avec le retour ligne, 8 et 5, 13. On devrait trouver 13 caractères si ça a fonctionné. On est à 13 caractères dans notre fichier planète. On va essayer de voir la commande 4. On voit bien Jupiter et Mars dans l'ordre dans lequel ils ont été injectés. Donc, si vous avez bien compris, vous comprendrez que la commande suivante va donc rajouter 5 caractères supplémentaires si je fais ça. Dans mon fichier planète, et si par exemple je veux ajouter ici le soleil, donc j'aurai 7 caractères supplémentaires à nouveau, ce qui en tout fait 25 caractères. Et si j'examine mon fichier planète, je vois l'ensemble des choses dans la chronologie que j'ai utilisée pour les injecter dans le fichier, c'est-à-dire soleil en dernier. Alors, petit résumé de la situation. Avec la commande touch, on peut créer un fichier. On donne comme argument le nom du fichier, par exemple voiture. Touch, pas trop chaud, je fais pas trop attention à ce que je fais. Touch voiture. Et si on regarde ce fichier, il est vide. Sa taille est donc de 0. Mais si on prend des marques de voiture par exemple et qu'on les met dans le fichier, alors il est toujours mieux, si vous voulez être certain de ne pas écraser le fichier avec du nouveau contenu, de mettre un double redirecteur dès le début et vous assurer que ça fonctionne. Vous avez bien vos 4 caractères plus 1, 5 dans voiture. Et donc par exemple Citroën qu'on ajoute à voiture, Renault qu'on ajoute à voiture, BMW, etc. qu'on ajoute à voiture. Il n'est pas possible avec cette commande d'ajouter plusieurs mots en les classant un mot par ligne. En fait, ça vous rajouterait une chaîne de caractères. Donc il n'est pas possible de mettre Citroën, Renault et BMW en une seule commande, dans une seule opération, de manière à obtenir une ligne pour chacun des mots. Si on fait ça, on va obtenir une ligne avec les 3 mots. Comme tout à l'heure, on avait pu le voir avec le fichier lettres que j'avais commencé à remplir en disant bonjour monsieur blablabli, qu'on retrouve ici. Il n'y a pas un mot par ligne, c'est vraiment une phrase. Donc, nous savons créer, nous savons alimenter un fichier, nous savons le changer de propriétaire, nous avons vu ça tout à l'heure. Par exemple, le propriétaire de lettres, c'est Jean. On va changer propriétaire de planète et de voiture, on va les donner à Jean. Change owner, on donne à Jean le fichier planète, on donne à Jean le fichier voiture. Donc, vérifions. Donc avec ces commandes, on peut facilement ajouter du contenu, créer un fichier, changer de propriétaire. Donc nous venons de voir une association de différentes commandes qui permettent de faire tout ça. Alors pour rappel, donc ce qu'on vient de voir là ici, c'est cette commande là qui permet donc de créer un fichier vide. Il suffit de faire comme exemple
touch, par exemple, lettre.txt. Donc ça va créer le fichier lettre.txt. Et ensuite, si on utilise cette commande, donc par exemple, je prends l'exemple tel qu'on l'a écrit. Si on crée, voilà, lettre.txt, donc si on crée cette commande ensuite, qui va consister à rediriger le mot bonjour dans lettre.txt, on va donc ajouter la chaîne de caractères bonjour dans le fichier lettre.txt, et si le fichier n'existe pas, c'est une commande qui va permettre de le créer. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de créer un fichier sans utiliser d'éditeur ou d'autres commandes spécifiques à la création de fichiers. Ça permet vraiment de créer un fichier directement. Donc ici, je crée un fichier avec par exemple touch lettre.txt. Ici, je redirige le mot bonjour dans lettre.txt, mais ça ajoute la chaîne de caractères. C'est-à-dire que ça va en fait remplacer tout le texte contenu dans le fichier par la chaîne de caractères bonjour. Voilà, pour être précis, ce que ça le fait exactement. Alors, si le fichier n'existe pas, on peut conserver cette information, il sera donc créé. Tandis que là, je redirige le mot monsieur avec un double redirecteur à lettre.txt. Du coup, ça va bien ajouter, non pas remplacer, la chaîne de caractères monsieur à la suite du contenu. Donc, si on fait exactement cet exemple-là, donc si je fais echo bonjour vers lettre.txt, j'ai oublié le E de echo. Si ensuite je fais echo monsieur et que je mets un double redirecteur à lettre.txt, je vais avoir bonjour et monsieur qui s'affiche sous forme de 2 lignes sur mon fichier let.txt, dans mon fichier let.txt. Donc c'est très simple, très pratique, très facile. Bon, il faut faire attention avec ces commandes de ne pas écraser du fichier, du contenu de fichier sans faire attention. Donc il faut un petit peu s'entraîner avec le maniement de ces commandes. Alors, on a vu aussi que la commande ls-l permettait d'avoir une vue d'ensemble de nos fichiers et dossiers. Par exemple ici let.txt, on peut voir qu'il fait 17 caractères et on avait pu voir que en fait les 17 caractères sont en fait la somme des caractères de tous les mots qui s'y trouvent, y compris des caractères invisibles qui seraient les caractères de séparation entre les lignes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le retour Fario. Donc ici, comme il y a 2 mots dans mon fichier, il y a au moins 2 caractères. Donc voilà un petit peu le principe de base de la création d'un fichier et puis de l'alimentation d'un fichier texte. Alors après, à quoi ça peut servir réellement? Ça peut servir à modifier un fichier existant et c'est souvent ce qu'on va utiliser par exemple pour activer une fonction ou la désactiver.